Chers amis, bonjour. Bienvenue sur mon tapis volant pour tenter d'apaiser la solitude qui nous envahit parfois. Ce sentiment qui nous confine au-dedans de nous-mêmes, nous rendant étrangers au monde et comme étranges à nous-mêmes. Où se reconnaître? Comment rompre l'isolement pour vaincre le tourment? En quel lieu retrouver l'amour et le goût de vivre? Jamaica Kincaid nous affirme que le salut se trouve dans les livres, objets précieux autant que merveilleux, où se font les rencontres qui grandissent et consolent. Jamaica Kincaid, auteur d'essais, de nouvelles et de romans, est née en 1945 à Antigua, une île des Petites Antilles. De son vrai nom, Helen Potter Richardson, elle grandit dans la misère, élevée par une mère brutale qui l'aime mal. Elle est enfant unique jusqu'à l'âge de 9 ans. Puis, en l'espace de 5 années, sa mère met au monde 3 garçons avec un nouveau mari. À 17 ans, Hélène doit quitter l'école et partir vivre aux États-Unis pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa mère l'envoie travailler comme fille au père dans une famille blanche de Scarsdale, une banlieue cossue de New York. Une fois arrivée aux États-Unis, Hélène refusera de revoir sa famille et de rentrer à Antigua pendant plus de 20 ans. Elle publie ses premiers articles dans le célèbre magazine The New Yorker en 1973 et change de nom pour échapper aux reproches de sa famille qui désapprouve son choix de devenir écrivain. Jamaica Kincaid écrit plusieurs romans de nature autobiographique à la tonalité intimiste. Annie John, 1985, Lucie, 1990, Autobiographie de ma mère, 1996. L'auteur y relate la relation violente, douloureuse, brutale, voire haineuse, qu'elle entretient avec sa mère. En 1997, paraît Mon frère, un roman récompensé par le prix Femina du livre étranger, qui raconte la mort du plus jeune frère décédé du sida. Entre 2001 et 2013, Jamaica Kincaid publie plusieurs ouvrages, dont des écrits sur le jardinage, sa passion. My Garden Book, 2001, Among Flowers, A Walk in the Himalaya, 2005, Monsieur Potter, un roman paru en 2002. Son dernier ouvrage, publié en 2013, récompensé par le prix du livre américain, American Book Award, s'intitule Sin Now Then, en français, Voyons voir. Les œuvres de fiction de Jamaica Kincaid se caractérisent par une écriture de l'isolement, expression de son expérience douloureuse de la séparation, de la solitude comme du désespoir, qu'elle tente d'exorciser par un style sarcastique et un humour grinçant. Séparation d'avec sa mère, dont elle ne se sent pas aimée et dans laquelle elle ne se reconnaît pas. Séparation aussi d'avec son île natale, Antigua, que Jamaica Kincaid a voulu fuir lorsque le pays était une colonie britannique et qu'elle n'a jamais voulu rejoindre quand l'île devient indépendante en 1981. Lucie, l'héroïne du roman éponyme, décrit le pays natal comme, je cite, « une prison insupportable. La plus merveilleuse des choses au monde est d'être loin de tout ce qu'on a toujours connu, de vouloir quelque chose de tout à fait différent de ce qui vous est familier. » Fin de la citation. Jamaica Kincaid dresse un portrait incisif et sans complaisance d'Antigua dans un essai intitulé
A Small Place, en français Petite île, paru en 1988, dans lequel elle déplore la spoliation de son pays natal, sa dégradation comme sa dévalorisation, conséquence terrible de son exploitation touristique et coloniale. Un essai tout à fait instructif que je recommande particulièrement aux lectrices et lecteurs de la Martinique. Le passage que nous allons lire, largement inspiré de la vie de Jamaica Kincaid, est un extrait du roman Lucie. L'héroïne, jeune fille au père dans une famille blanche américaine aisée, est une Antillaise de 19 ans, née, nous dit-elle, sur une île, une toute petite île de 20 km de long sur 13 de large. Elle se prénomme Lucie. Lisons. Mon nom était Lucie. Lucie Joséphine Potter. Jadis, je haïssais chacun de ces 3 noms. On m'avait appelée Joséphine parce que l'oncle de ma mère, M. Joseph, était riche grâce à l'argent qu'il avait gagné dans le sucre à Cuba, et on pensait qu'il se souviendrait de l'honneur qu'on lui faisait en me laissant quelque chose dans son testament. Mais à sa mort, on découvrit qu'il avait perdu sa fortune longtemps auparavant et qu'il n'avait même plus de toit sur la tête. Il vivait dans une vieille chapelle funéraire du cimetière anglican. Le nom Potter devait venir de l'anglais qui possédait mes ancêtres quand ils étaient esclaves. Personne ne le savait vraiment, et je ne pouvais leur en vouloir de ne pas avoir envie de faire des recherches. Lucie était la seule partie de mon nom que je souhaitais garder. Quand j'avais pour la première fois pensé à la signification de mes 3 noms, je n'avais pas aimé Lucie, parce que ce nom me semblait ténu, sans substance, pas du tout en accord avec la personne que je pensais vouloir devenir, même à l'époque. Dans ma tête, je me donnais d'autres noms. Émilie, Charlotte, Jane. C'étaient les noms des auteurs dont j'aimais les livres. Je m'arrêtais finalement sur Enid, à cause d'Enid Blyton, parce que ce nom me sembla le plus rare de tous ceux auxquels j'avais pensé. Un jour, quand j'eus pris la ferme décision qu'Enid était le nom que je voulais porter, je le dis à ma mère. Je dis « Je n'aime pas mon nom Lucie. Je veux le troquer contre Enid. Je préfère ce nom-là. » À l'instant où je le dis, le visage de ma mère fonça. Il prit la couleur du sang bouilli. Elle se tourna vers moi, et elle n'était plus ma mère. Elle était une boule de fureur énorme comme un dieu. Je me demandais alors, pour la 1,000,000e fois, comment cela se faisait que de toutes les mères du monde, seule la mienne ne soit pas un humain normal, mais un être sorti d'un livre ancien. Peu après, j'appris, grâce à mon habitude d'écouter les conversations entre ma mère et ses amis, qu'une femme avec qui mon père avait eu un enfant et qui avait tenté de nous tuer, ma mère et moi, en pratiquant l'OBA, s'appelait Enid. Jamais auparavant je n'avais entendu parler d'Enid. Quand le mystère du comportement de ma mère s'expliqua à mes yeux, j'eus honte de la bêtise que j'avais faite. Même pour blesser ma mère, je n'aurais pas voulu porter le nom d'une femme qui avait tenté de nous tuer, ma mère et moi. Bien plus tard, alors que je ne m'inquiétais plus du mal que je pouvais faire à ma mère, je reposai la question de mon nom. Elle dit « Je t'ai appelé du nom de Satan lui-même. Lucie, c'est le diminutif de Lucifer. Quelle barbe, dès l'instant où tu as été conçue. » Non seulement je l'entendis très clairement, mais j'entendis ces paroles avant qu'elles sortent de sa bouche. Et pourtant je dis « Qu'est-ce que tu as dit ?» Mais elle ne voulut pas répéter, elle dit seulement « Pourquoi me tourmentes-tu ainsi ?» et ne me parla plus. Pendant la minute qu'il fallut
pour que tout cela s'exhalât. Je passai du sentiment d'être accablée, vieille et fatiguée, à celui d'être légère, neuve, propre. À l'échec succéda le triomphe, et j'en fus transformée. C'est à ce moment que je sus qui j'étais. Quand j'étais toute jeune et que j'apprenais à lire, les livres qu'on me donnait étaient la Bible, Le Paradis perdu et quelques pièces de William Shakespeare. Je connaissais bien le livre de la Genèse et, de temps à autre, on me faisait apprendre par cœur des passages du Paradis perdu. Les histoires des déchus, je les connaissais bien, mais je ne savais pas que ma propre situation pouvait, même de loin, être liée à eux. Lucie, le nom féminin de Lucifer. Que ma mère m'ait trouvée aussi diabolique ne me surprit pas, car je pensais souvent à elle comme à une déesse. Et les enfants des dieux, ne sont-ils pas des diables ? Je n'en aimais pas davantage le nom Lucie. J'aurais bien préféré qu'on m'appelât franchement Lucifer. Mais chaque fois que je voyais mon nom, je lui donnais une puissante accolade. Fin du passage. En faisant la connaissance de son nom, qu'il exclut de sa famille de sang, l'héroïne a la révélation de son identité. Elle comprend, avec bonheur et consolation, qu'elle fait tout de même partie d'une communauté, celle des déchus, où chaque membre est un frère, une sœur, déjà rencontrés dans les livres, mais dont elle ignorait jusque-là qu'ils étaient sa famille véritable. L'échec se métamorphose dès lors en triomphe, et tout devient clair, enfin supportable. L'amour qu'elle voudrait tant connaître et vivre existe bel et bien, quelque part. Non pas auprès de sa mère, avec qui elle n'a rien de commun et ne partage rien, mais ailleurs, parmi les personnes ou les personnages en qui elle reconnaîtra une sensibilité commune, un langage commun, une même passion. À la fin du roman, l'héroïne, renaissant à l'espoir, dira « J'espère pouvoir aimer quelqu'un au point d'en mourir ». L'écriture de Jamaica Kincaid, tout comme Jamaïca elle-même, est en réalité tiraillée entre séparation et rapprochement, désespoir et goût de vivre. Comment créer des liens ? Comment englober le monde alors que l'on se sent exclu, déchu, étrangère à tout ? Lisons. J'étais restée enfant unique jusqu'à l'âge de 9 ans. Et ensuite, en l'espace de 5 ans, ma mère avait eu 3 garçons. Chaque fois qu'un nouvel enfant naissait, ma mère et mon père s'annonçaient l'un à l'autre avec grand sérieux que ce nouvel enfant irait à l'université en Angleterre et deviendrait médecin ou avocat ou quelqu'un qui occuperait une position importante et influente dans la société. Cela ne me gênait pas que mon père dise ces choses à propos de ses fils, ses semblables, en me laissant de côté. Mon père ne me connaissait pas du tout. Je n'attendais pas de lui qu'il imagine pour moi une vie pleine d'excitation et de triomphe. Mais ma mère me connaissait bien, aussi bien qu'elle se connaissait elle-même. À l'époque, je nous croyais même identiques. Et chaque fois que je voyais ses yeux s'emplir de larmes à la pensée de la fierté qu'elle éprouverait devant la réussite de ses fils, je sentais une épée me traverser le cœur. Car il n'y avait pas de scénario parallèle où elle me voyait, moi, le seul de ses enfants qui lui fût semblable, dans une situation analogue. Au fond de moi, je commençais à l'appeler Madame Judas.
et j'entrepris de préparer entre nous une séparation dont même à l'époque, je soupçonnais qu'elle ne serait jamais complète. Depuis 10 ans, la moitié de mes 20 années de vie, j'étais en deuil d'une histoire d'amour. Peut-être la seule véritable histoire d'amour que je connaîtrai jamais. Je remarquai combien le sol était dense, froid et fermé. Je le remarquai car il m'arrivait souvent de souhaiter qu'il s'ouvre et m'engloutisse. Je me sentais si mal. Si je mourais de désespoir en traversant la rue, je resterais allongé là dans le froid. Le sol me refuserait. Mourir dans le froid était plus que je ne pouvais en supporter. Je voulais mourir dans un lieu chaud. Le seul lieu chaud que je connaissais était chez moi. Je ne pouvais rentrer chez moi, je ne mourrais donc pas encore. Tout ce que je voyais me donnait l'impression que jamais je n'en ferais partie. Jamais je ne pénétrerais à l'intérieur. Jamais je ne serais englobé dedans. Un grand nombre de lectrices et lecteurs entendent dans les mots de Lucie quelque chose de connu, de familier, vécu sans doute il y a très longtemps. Jamaica Kincaid a donc réussi à créer des liens avec une communauté qui se reconnaît dans son œuvre. Cette écriture de la séparation a su devenir celle du rapprochement, un art qui inclut et englobe la romancière dans l'intimité, la sensibilité, voire l'imaginaire de ses lecteurs. Grâce au rayonnement de ses livres, Jamaica Kincaid n'est plus seule au monde, n'étant plus étrangère à notre monde, à nous, les lecteurs. Écoutons encore les mots de Lucie. Mais surtout, j'avais des livres, tant de livres, et ils étaient à moi. Je n'aurais pas à m'en séparer. J'avais toujours rêvé de posséder beaucoup de livres, de ne jamais me séparer d'un livre que j'aurais lu. Alors ils étaient là, soigneusement disposés dans de petits cartons, mes livres à moi, les livres que j'avais lus. Dans le monde de demain, puissions-nous posséder beaucoup de livres, être grandis et encouragés par le formidable pouvoir bienfaisant de la littérature. Dans le monde de demain, puissions-nous lire beaucoup.